Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir sur ce plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télévisé de KTV. Pierre, bonsoir. Bonsoir Amina. Alors on voit que les grèves continuent et si certaines se suivent et se ressemblent, d'autres n'ont que pour point commun le fait de vouloir aller jusqu'au bout. Mayotte traverse en ce moment une zone de turbulence sociale, on peut le dire. On en parlera avec vous au cours de ce journal, mais d'abord, voici les titres de ce lundi 18 mai. La grève à Mathis vire au double conflit. Les salariés font à la fois face à leur direction, mais aussi aux élèves et à leurs parents. Aujourd'hui, les barrages se sont multipliés, bloquant une partie de l'île. Entre violence et négociations au point mort, la situation dégénère. À croire que la délinquance n'admet aucune limite. Hier, dans une mosquée de Mtsapéré, un homme a été surpris la main dans le sac. Il tentait de dérober le coffre destiné au fonctionnement du lieu saint. Explication dans notre journal. Les jours fériés représentent pour certains un moyen de se reposer et d'évacuer la fatigue. Pour d'autres, ils constituent des aubaines pour se retrouver et faire la fête. Durant ce week-end, nous avons suivi un groupe de jeunes qui organisaient leurs retrouvailles. Le conflit qui oppose la direction aux salariés de Mathis prend une ampleur de plus en plus inquiétante. Ce matin, plusieurs barrages ont été dressés par des élèves pour protester contre la non-circulation des bus. À Iloni et Tsunzu 1, la police a dû intervenir, mais le calme a mis longtemps avant d'être rétabli. Explication signée Pierre Bellucci. Ce n'est plus un, mais deux conflits qui gravitent autour de l'entreprise Mathis. Ce matin, des dizaines d'élèves ont dressé des barrages pour exprimer leur colère face à une grève dont ils s'estiment les premières victimes. Alors que les examens approchent, les jeunes ont décidé d'agir. S'ils sont privés de cours, ils resteront dehors à bloquer les routes. Je veux dire qu'il n'y a pas de bus, c'est pas normal que Mathis fait grève. Au moment où on a des épreuves, c'est pas normal parce que nous on n'a pas de bus, on peut pas aller à l'école, du coup c'est pas normal. On a examen, ça terminal, ça examen par le bac, donc c'est par bus d'alcool. Une situation qui vire au conflit ouvert entre les grévistes, les élèves mais aussi les parents venus en nombre pour soutenir leurs enfants. Toute la matinée, les jeunes ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, allumant même un feu et semant la pagaille. 5 barrages ont été dressés et 24 grenades lacrymogènes ont dû être envoyées par les forces de l'ordre. On a été accueillis par des galets et puis pour éviter qu'il y ait des particuliers qui étaient bien sûr coincés sous l'embouteillage puissent pas être blessés, on est obligé malheureusement d'employer du gaz lacrymogène pour les dégager. À partir de là, les cailloux ont intensifié, on a réussi à enlever au départ 4 barrages. Bon, on a compris que pour eux c'est une sorte de jeu en fait, mais malheureux. Un peu plus tôt dans la matinée, un homme a même brandi une arme pour pouvoir franchir le barrage. L'homme braqué témoigne. Un monsieur du village qui voulait forcer le barrage. Donc, et en forçant le barrage, il y a une des poubelles qui allait coincer sur la voiture de ma soeur. Je lui ai demandé gentiment de ne pas mettre sa voiture à côté parce qu'elle va abîmer notre voiture. Et là, le monsieur m'a sorti une arme à feu dans sa voiture en me demandant de ne pas toucher sa voiture. L'homme en possession de l'arme a été identifié, mais au vu de la tournure des événements, il y a fort à parier que l'agitation continuera en cas de grève reconduite. Reste maintenant à savoir qui cédera le premier entre salariés, direction, mais aussi parents et élèves. Alors nous a rejoint sur ce plateau Elanziz Amidou, secrétaire général de l'UDFO, l'Union départementale de FO. Alors la question se pose, jusqu'à quand le conflit va-t-il continuer? Vous avez pris part à ce conflit, Elanziz, en tant que représentant d'FO? Écoutez, le conflit il est là. Hein. Donc les enjeux, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, je vous dis. Là on est en face du grand patronat qui résiste abusivement. On a fait des concessions, beaucoup de concessions. Et écoutez, quand il n'y a pas de concession du côté employeur,
et qu'il n'y a pas de responsabilité vraiment qui est mise dans ces affaires-là, ben, ça s'enlise et voilà, et tout le monde s'invite dans ce conflit-là, à juste titre. Hein. Donc la responsabilité n'est pas à mettre uniquement du côté salarié, il y a aussi le côté patronal qu'il faut vraiment, il faut un peu de responsabilité dans tout ça. Et aujourd'hui, je peux dire que les négociations continuent et je ne peux pas préjuger des l'issue, mais j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir à quelque chose pour arrêter un peu ces spirales infernales, quoi. Alors Pierre, je me tourne vers vous. On voit que le conflit a pris une autre tournure. On a l'impression qu'il y a deux conflits dans le même conflit, parents contre salariés, salariés contre le patronat. Oui, exactement. La situation se complique vraiment, notamment pour les salariés qui aujourd'hui sont dans deux conflits. C'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux à la fois un patronat qui ne veut pas céder, mais aussi maintenant les élèves et les parents qui incitent les élèves, leurs enfants, à monter des barrages. Donc c'est très très compliqué. J'ai pu avoir au téléphone aujourd'hui Nicolas Rupert, le directeur de Matisse, qui me disait que les négociations étaient au point mort, que les salariés ne faisaient aucune concession, que lui non plus ne pourrait pas faire de concession sur certains points. Donc effectivement, ça s'envenime. Qui est le grand gagnant? Est-ce que finalement Nicolas Rupert, dans cette histoire, n'est pas gagnant, puisqu'il a l'appui maintenant des élèves, il a également l'appui des parents, dans une situation qui devient grave, avec des troubles à l'ordre public qui vont continuer, puisque demain la grève est reconduite, donc on peut s'attendre ce soir, demain, à d'autres barrages. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est très compliqué, et notamment pour les salariés qui sont dans une situation de plus en plus difficile. Mais écoutez, je vous l'ai dit que les négociations, je les ai quittées, là, ils sont dans une bonne voie. Hein. Et je le répète, j'ai bon espoir qu'on puisse aboutir à quelque chose de souhaitable pour les deux parties. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas dans une position de la négation et de dire que ça sera reconduit fatalement et tout ça. Il n'y a pas de fatalité à reconduire un conflit. Donc aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, on est en train de négocier. Voilà, n'allons pas trop vite, hein, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc attendons calmement. Aux parents d'élèves et à ces élèves qui ne sont pas contents, qui protestent manifestement contre tout cela. Ben écoutez, je l'ai tout le temps dit sur vos ondes. Hein. Moi, j'en appelle au calme et à la paix sociale. Donc aujourd'hui, ce qui anime la revendication de Force ouvrière, c'est plutôt le dialogue social. On veut que l'employeur nous écoute et que l'employeur fasse preuve de responsabilité sociale. C'est cela qu'on doit mettre à l'avant. Donc aujourd'hui, si la situation se dégrade et tout ça, ce n'est pas de notre faute. Hein. Donc quand on a en face de nous un employeur qui résiste et qui veut aller jusqu'au boutisme, donc aujourd'hui, en mon sens, moi je pense que peut-être que mon appel aujourd'hui sera entendu par le patronat et qu'on va arriver à des concessions de part et d'autre pour aboutir à un accord dès ce soir. C'est ce que je souhaite. Du côté de la BFC maintenant, après 13 jours de grève, les salariés de la BFC sont toujours postés devant les locaux de la banque. Les négociations sont au point mort et les syndicats dénoncent une nouvelle fois le manque de considération. Ils ont l'impression d'être menés en bateau et dans un communiqué daté d'aujourd'hui, la direction affirme stopper toute négociation tant que l'établissement restera fermé. Des propos qui font bondir Aboudou Moursali. On l'écoute au micro de Pierre Bellucci. Il a dit que s'il n'y a pas l'ouverture de la banque, il n'y aura pas de négociation. Donc il a fermé la banque, il a fermé les négociations. Alors qu'on sait très bien que la reprise de l'activité n'est conditionnée que par la signature de protocole de fin de conflit. Donc s'il ne veut pas ouvrir les négociations, ça veut dire qu'il ne veut pas ouvrir la banque. Il faut bien qu'il comprenne son jeu de mots par rapport à son communiqué de presse. Il a fermé la banque, il a fermé les négociations, donc c'est lui qui ferme tout et non pas nous. Nous on n'a rien fermé, on n'a aucune clé. Toutes les clés sont entre les mains de la direction et de la DRH. On a entendu les propos de Aboudou Moursali, secrétaire général de CGT. Mais alors du côté de FO, ce conflit à la BFC, ça donne quoi? Écoutez, nous, on est partie prenante dans ce conflit. Hein. On a signé le même préavis que la CGT. Donc ce conflit-là, comme les autres conflits où le grand patronat est impliqué, il y a de la résistance abusive. Hein, donc on essaye de jouer un peu à l'usure et de mettre à porte-à-faux les salariés et d'avancer un peu n'importe quoi pour faire capoter un peu les revendications.
Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de la BFC, depuis 2011, il y a des inégalités criantes au niveau entre les salariés de Mayotte et ceux de La Réunion. Donc ça, c'est un fait. C'est pas des ondes. De grève, il y a quand même eu des avancées, non? S'il n'y a pas de protocole de sortie de conflit, c'est que quelque part, il n'y a pas d'avancée. Donc on ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Donc si aujourd'hui on n'a pas de protocole de sortie de conflit, ça veut dire qu'il y a de la résistance de l'autre côté. Donc il y a des concessions qui sont faites. Normalement, les salariés de la BFC devraient réclamer la rétroactivité jusqu'à 2011 pour les inégalités qu'ils ont subies. Donc aujourd'hui, ils ne réclament que pour 2015. C'est déjà une grande concession qui est faite. Donc je ne vois pas pourquoi on n'applique pas la loi, le droit qui dit qu'un salaire, c'est le salaire brut, mais ce n'est pas un salaire net trafiqué. Donc aujourd'hui, c'est simple pour moi, à mon sens, c'est simple. C'est même pas négociable. Ça ne relève pas de la négociation. La négociation, c'est de dire est-ce qu'il y a rétroactivité ou il n'y en a pas. Voilà, c'est ça la négociation. Mais aujourd'hui, on négocie même sur le principe de donner le droit aux salariés de Mayotte. Donc on veut maintenir une discrimination entre les salariés de La Réunion et ceux de Mayotte. Et ça, nous, en Force ouvrière, on dit non, on va lutter à ce que ça disparaisse, à ce que cette inégalité-là disparaisse. On va rester du côté de Force ouvrière, El Aziz, avec cette histoire qui est arrivée la semaine dernière, dont on a parlé sur nos ondes également, avec cette accusation de corruption au sein de la COLAS. Un de vos représentants a été accusé par ses collègues. Qu'en est-il aujourd'hui? On a vu que l'ancien secrétaire général, Madim Kolo, s'est également introduit dans cette affaire. Mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire, le secrétaire général en exercice de l'Union départementale Force ouvrière, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi vous amusez à introduire une personne. C'est lui qui s'est introduit. Donc aujourd'hui, la situation, elle est simple. C'est une affaire privée. Nous, on ne va pas déballer une affaire privée ici parce que ça ne nous regarde pas. Quant à ce qui regarde EFO aujourd'hui, nous avons dit sur vos ondes d'ici qu'on est un syndicat responsable, on est libre et indépendant. Donc, cette liberté, cette indépendance se traduit par ce qu'on a fait. On a suspendu, ce n'est pas une sanction, on a suspendu le délégué du mandat qu'on lui avait donné pour lui permettre d'aller porter plainte contre ces personnes qui l'accusent à tort ou à raison. Ce n'est pas notre problème, c'est des affaires privées. Mais pour protéger et pour affirmer, réaffirmer notre liberté et notre indépendance, c'est la raison pour laquelle on l'a suspendu, pour qu'il puisse s'exprimer librement, qu'on ne puisse pas utiliser Force ouvrière pour se défendre ou faire autre chose. Donc aujourd'hui, Force ouvrière n'a pas donné de mandat à cette personne-là pour lui permettre de porter plainte. C'est chose qu'il a fait. Il a porté plainte contre X, contre les personnes qui l'ont accusé. Et aujourd'hui, cette affaire-là doit en rester là. Quant à ce qui concerne Force ouvrière, donc vous devez appeler cette personne à titre privé, venir s'exprimer, se défendre et tout ça, mais ça ne concerne plus Force ouvrière. Justement, nous, on a fait notre boulot. Je vous interromps par rapport à ça. Nous l'avons invité, la semaine dernière vous êtes venu sur notre plateau, nous avons invité Saïd Maoulida à vous accompagner. Il vous a appelé, il m'a confié vous avoir appelé pour savoir s'il pouvait venir avec vous. Il m'a dit aussi que vous avez donné un document qui prouvait son innocence et qui expliquait qu'effectivement la COLAS avait arrangé sa retraite en lui fournissant un certain nombre de matériel. Vous l'avez rencontré aujourd'hui à 16h. Qu'est-ce qui s'est dit exactement? Mais écoutez, je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi parce que la personne ne pouvait pas m'accompagner ici parce qu'il n'avait pas mandat. On ne fait pas n'importe quoi. Et vous voulez qu'il se défende? Qui se défendent à titre privé, mais ce n'est pas à moi de l'emmener, de tenir sa main et de venir ici avec lui. Il était FO, non, à l'époque? Il est adhérent FO. Donc, quant à sa défense dans ces conflits privés, il doit venir ici libre. C'est comme ça comment nous on fait à Force ouvrière. Nous, on n'aime pas mélanger un peu les genres. Quand on fait de la politique, on fait ici, on fait là. Nous, on ne fait pas ça. Il a été accusé en tant que délégué syndical avant tout. Oui, mais on l'a suspendu aujourd'hui. Ce n'est plus un problème. Parce que le problème, c'était le mandat. On l'a accusé comme quoi il utilise le mandat pour obtenir des choses et tout ça. Aujourd'hui, il n'a pas le mandat. Le problème est réglé. Mais le problème n'est pas réglé pour lui.
parce qu'il doit se défendre. Il a été accusé. Nous l'avons accueilli. Hein. Voilà. Nous avons donc aujourd'hui, vous devez l'inviter l'inviter à titre privé sans être accompagné de moi. Parce que moi, je représente une organisation syndicale libre et indépendante. On n'est pas là pour soutenir Pierre, Jean et tout ça pour des affaires privées. On est là pour les salariés, pour l'intérêt général, pour l'intérêt des salariés. C'est strictement ça le syndicalisme. Ce n'est pas autre chose. Donc on ne mélange pas les genres. Donc aujourd'hui, comme c'était prévu, on a reçu, pas Saïd Maloudia en tant que personne, on a reçu tout le conseil syndical de Colas, hein, de FO Colas. On s'est parlé, on s'est expliqué et tout ça. Et on continue à dialoguer, à reconstruire, à restructurer, à informer, à former les délégués qui sont présents à la Colas, qui, eux, n'ont rien fait. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a fait quelque chose que tout le reste ne sert à rien. Merci. Donc, aujourd'hui, le travail se fait. Et je pense que Force ouvrière reste le syndicat majoritaire de Mayotte et auquel toute la population de Mayotte, la population des salariés, fait confiance. Merci beaucoup, Elanziz. La nouvelle vient de tomber. Un protocole de sortie de crise vient d'être signé à Matisse. La grève est donc terminée. Le centre d'impôt de Mamoudzou a été pris d'assaut ce matin. Plusieurs centaines de personnes debout sous le soleil attendaient leur tour. Objectif, déposer, récupérer ou remplir le fameux dossier bleu de la déclaration d'impôt. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Bousculade, piétinement, crise de nerfs, l'attente a paru interminable. Au moins une dizaine de personnes attendent devant le centre des impôts. Nombreux sont ceux venus pour simplement récupérer leur déclaration d'impôt. Mais même pour cela, l'attente n'en finit plus. Moi, je trouve que c'est le grand n'importe quoi. C'est pas bien organisé. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur déclaration. On est là, ça fait un beau moment et rien ne se passe en fait. Il faut avoir quand même une résolution à pouvoir résoudre ce problème parce qu'il y a beaucoup de monde et puis je ne pense pas que c'est aujourd'hui tout court mais ça serait demain, après-demain. Donc voilà, c'est très compliqué la situation. Il faut avoir toujours une solution d'arranger les gens pour faciliter un peu l'accès, que ça soit un peu facile. Une foule impressionnante dans laquelle se trouvaient des personnes âgées, des malades ou encore des femmes enceintes. La plupart contestent contre les désagréments occasionnés dus au retard des courriers chez les contribuables. Et ainsi s'ajoute à cela l'absence d'anticipation de la part des services concernés. Wanadamu wengi après kasifanya halwa ingine tena lazima wanatoa vile hapo nafanya haraka wa dibure wanadamu bejola kali na tamna mashaka mtu amira maana wabeni akamira wasibi amizwa wabota akulange mbabo. Cette année, les Mahorais vont devoir payer leurs taxes et ne souhaitent pas devoir payer plus pour du retard sur leurs démarches administratives. Suite à ce flux, la direction des impôts a d'ailleurs repoussé la date limite de dépôt des dossiers fixée maintenant au 31 mai. Ce n'est un secret pour personne. Le journaliste Hakim Ali Saïd est candidat à la présidence de l'Union des Comores. Lors de la matinale de Kouézi, il a expliqué les raisons de cette candidature. Entre désir de développement et volonté de rassemblement, le candidat semble déjà gagner des voix. Reportage Pierre Bellucci. Présent sur notre plateau ce matin, Hakim Ali Saïd a répondu aux questions des auditeurs en véritable candidat. Il brigue en effet la présidence de l'Union des Comores afin d'aider les 3 îles de l'archipel à se développer. Pour lui, la France ne doit pas laisser l'Union des Comores sombrer dans la misère. Si aucune primaire ne sera organisée à Mayotte, Hakim Ali Saïd a choisi le 6 juillet comme date d'investiture. Tout un symbole puisqu'il s'agira du 40e anniversaire de l'indépendance des Comores. Le 6 juillet, à Mamoudzou, il y aura des Mahorais qui ont fait le choix de rester français. Il y aura des Anjouanais, des Moéliens, des Grands Comoriens qui ont fait le choix de l'indépendance et nous allons donner un symbole à travers cette candidature, un symbole de fraternité. Nous sommes capables de dépasser le seul sujet de discorde, le seul sujet qui nous sépare depuis 40 ans.
Une volonté d'agir et d'aider l'Union des Comores par le rassemblement. Et pour les personnes interrogées, cette candidature est plutôt une bonne chose. Je ne dis pas que je suis pour ou contre, c'est son choix. Je vais dire c'est son choix et on verra. Qui vivra verra. Je profite de l'occasion pour demander à ceux qui s'identifient comme étant de l'archipel de soutenir Hakim Ali Saïd. Le candidat a également reçu de nombreux soutiens de la part des élus mahorais. Il espère maintenant que son investiture du 6 juillet prochain soit le début d'une campagne vers la victoire et le changement. Les délinquants ne semblent reculer devant rien. Certains vont même jusqu'à s'introduire dans les mosquées pour y commettre des vols. En effet, ce dimanche, un jeune s'est fait attraper en flagrant délit de vol. Les fidèles présents lui ont fait passer l'envie de recommencer. Reportage Shakila Essouf et Leslie Vimné. Hier, aux alentours de 16 h, un homme résidant à Mtsapéré est entré à la mosquée et a ouvert le coffre qui contenait les ressources financières du lieu sacré. En toute impunité, l'homme a tenté de dérober les quelques deniers indispensables au fonctionnement de la mosquée. Pris la main dans le sac, l'individu a été corrigé des mains de fidèles outrés. Stupéfaits, les Mtsapérois ne comprennent pas comment une personne peut avoir l'audace de rentrer dans la maison de Dieu pour voler. La délinquance qui sévit à Mayotte ne connaît plus aucune limite. Cela fait plusieurs mois que les fidèles de cette mosquée espéraient attraper les voleurs qui se servent dans la caisse. Ils avaient d'ailleurs fait plusieurs prières en vue d'une intervention divine, notamment pour retrouver le malfrat. C'est désormais chose faite puisqu'il a été interpellé et amené au poste de police. telefoni wahe ono oyo telefoni ya shilopitali mba yosi rifai pia si dagoni on ajabu zoja mdenga mdenga na marka sa ferso mba mu kamga benzi aregeze telefoni ya mwana ya Bilali watu. Le voleur arrêté, c'est une autre affaire qui suscite maintenant l'interrogation des fidèles de la mosquée. L'une des personnes qui a participé à l'arrestation du voleur a été victime du vol de son GSM. Une autre prière devrait donc avoir lieu afin que ce nouveau coupable soit trouvé et que le lieu saint retrouve enfin un peu de sérénité. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 18 mai dans l'actualité en bref et c'est présenté par vous Pierre Bellucci. Les salariés de la Mahoraise des Eaux semblent à leur tour se diriger vers une grève. Un préavis vient d'être lancé pour le 25 mai prochain. Ils reprochent notamment des propos discriminatoires tenus par le directeur et réclament l'ouverture rapide de négociations. Les salariés réclament ainsi la convention collective de branche eau et assainissement, des primes de risque liées au choc électrique, des paniers repas ou encore la déclaration fiscale des avantages en nature. Dans leur communiqué, les salariés dénoncent également le non-respect des engagements de la direction concernant les postes vacants. Un énième conflit social semble à l'aube de voir le jour. À SFR, un second débrayage en une semaine est prévu pour demain matin. Les salariés se joignent au mouvement national et se plaignent des méthodes de leur nouvelle direction. En cause, les réorganisations et les reclassements proposés sont insatisfaisants. Les syndicats réclament l'application de la Convention nationale des télécoms, l'alignement de la grille salariale à celle de la Réunion, ou encore la nomination avant fin septembre d'un nouveau directeur à Mayotte. Le rassemblement est prévu demain à 8 h sur le site de Kaweni 2. Après un mois des tournées de Madjilis dans les villages de l'île, l'heure est maintenant au bilan. Ces rassemblements religieux axés sur l'éducation représentent un moment important de l'année.
L'association Moultakanour, organisatrice des Madjilis, s'est donc réunie hier à Mzouazia afin de discuter de la fin des cérémonies. Le bilan reste très positif, même si quelques améliorations peuvent être apportées. La sécurité, la communication ou encore la logistique font partie des évolutions à prendre en compte dès l'année prochaine. On vient de le voir dans quelques instants, il y a quelques instants, d'autres mouvements sociaux se préparent et on l'a vu, on vient de l'annoncer Pierre, Matisse, c'est terminé, la grève est finie. Effectivement, ça vient de tomber. Alors les pressions ont fonctionné, pour qui, en faveur de qui? Ce que nous allons essayer de savoir dès les prochaines heures. Mais en tout cas, c'est un conflit qui se termine comme ça, assez étrangement. On va tenter d'élucider ce qui s'est passé. Peut-être que de votre côté, vous en savez plus. Oui, mais je vous l'ai dit, hein, nous, on a la volonté d'engager un dialogue social avec les employeurs. Donc, on fait beaucoup de concessions. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas étrange. Hein. C'est qu'on a fait beaucoup de concessions pour en arriver là, parce que nous, on aime ce département, on aime Mayotte. On ne veut pas que Mayotte soit mise à feu à sang à cause d'une résistance abusive d'un employeur. Vous avez reculé alors sur les prétentions? On n'a pas reculé, on a fait des concessions. Et de l'autre côté aussi, le patronat a bien voulu aussi faire des concessions. Et c'est ça le dialogue social que nous voulons à Mayotte. C'est qu'on nous écoute, voilà, et qu'on puisse prendre un peu le devant sur des décisions qui satisfassent un peu les deux parties, mais qu'il n'y ait pas un grand patronat qui veut avoir raison. Non, c'est pas ça le dialogue social. Merci beaucoup Elanzi, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Ce long week-end férié a fait le bonheur de nombreuses personnes, parmi elles Oiseau et ses camarades qui se sont retrouvés durant ces quelques jours de répit. Venus des quatre coins de l'île, ses amis d'enfance ont profité de leur retrouvaille pour faire la fête. Avec un petit budget d'une centaine d'euros, ils ont réussi à faire de ce long week-end un moment inoubliable. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Que serait le fameux voulet sans fruits à pain grillé ou mabawa au safran? Pour la cuisine, seuls les plus spécialistes du groupe s'y attellent. Le moment est trop rare pour ne pas réussir en préparation. Autour du feu, les convives savourent chaque instant. Comment tu as préparé ça? À la mahoraise. Qu'est-ce que tu mets dedans? Du zinzano, des poutres. Et quoi? Des poivres. Et c'est tout. On est ensemble. Ben oui, ça fait plaisir d'être avec les amis, tout ça. Le mois de mai et ses jours fériés n'a pas fini de faire des heureux. Ici, Oiseau retrouve sa bande de copains avec une certaine nostalgie du passé, de leur enfance où ils pouvaient se retrouver avec insouciance sur la plage. L'importance pour eux n'est pas la quantité de viande grillée, mais la qualité et le goût des fameux mabawa. Pendant le temps d'un week-end, sur cette plage de Majicavo, le temps semble s'être arrêté. Depuis jeudi, on s'est retrouvés à la maison. On s'est dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Là, on a des joueurs qui jouent à Msamboro, il y en a qui sont à Iskaweni, il y en a qui sont... On est un peu dispersés, mais là, on a eu des jours fériés, on a pu organiser ça. Chacun a mis du sien de sa poche. Là, on se retrouve tous ensemble. Un petit voulet, pépère, tranquille, là, on est ensemble. On est ensemble, mes chégués. Insouciance et sensation de liberté ont accompagné ces jeunes fêtards. Comme eux, des dizaines d'autres jeunes se sont réunis pour profiter de leur jeunesse. À croire qu'en ce mois de mai, jour férié rime avec liberté. Et les bonnes choses ont toujours une fin malheureusement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après à 19h35 l'invité du temps de parole. Il s'agit d'Hakim Ali Saïd. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Retrouvez également l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Bonne suite des programmes à vous sur KTV.